Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous auriez gagné si vous aviez investi à Dubaï il y a 3 ans. Spoiler alert, c'est pas du tout pour vous faire culpabiliser, mais au contraire pour vous faire comprendre que c'est pas trop tard. Mais si vous continuez à attendre, vous allez perdre du temps et de l'argent. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble 3 stratégies différentes d'investissement immobilier à Dubaï. 3 projets lancés il y a environ 3 ans. Certains sont déjà livrés et ont généré des loyers, d'autres vont être livrés très bientôt. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, les investisseurs de l'époque ont fait de l'argent. Beaucoup. Et c'est intéressant parce qu'on va parler de 3 profils de projets. Un dans un quartier abordable, un dans un quartier ultra mature et premium et un dans un quartier qui n'existait pas encore au moment de l'achat. Je suis Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et j'investis ici depuis plus de 10 ans, notamment sur des projets d'achat-revente sur plan. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils concrets pour investir intelligemment et éviter les pièges. D'ailleurs, si vous êtes investisseur et que vous en pouvez plus d'entendre des vendeurs de rêves vous sortir des chiffres au hasard et que vous voulez enfin des infos réelles sur ce marché, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. Allez, on attaque. Premier exemple, Harrington House, c'est l'exemple parfait d'un projet lancé par un développeur haut de gamme, Ellington, dans un quartier pourtant très abordable, JVC. Il s'agit d'un projet boutique, élégant, au design soigné. À l'époque du lancement, un appartement, une chambre s'achetait pour seulement 190 000 €, auquel s'ajoutaient environ 7 000 € de frais de DLD, soit un coût total d'environ 198 000 €. Ce projet a été livré fin 2022 et a été loué pendant 2 ans, générant un loyer aux alentours de 55 000 € net de charges pour 2 ans. Aujourd'hui, ce type d'unité se revend aux alentours de 302 000 €, soit une plus-value de 104 000 €. En additionnant loyer net et plus-value, on atteint un profit total de 159 000 € en seulement 3 ans. Cela représente un retour sur investissement de 80% de façon relativement passive en seulement 3 ans. C'est un exemple concret de ce que permet l'immobilier à Dubaï lorsqu'on entre au bon moment sur un bon projet. Toujours sur Harrington House, prenons maintenant l'exemple d'un studio pour un budget encore plus accessible. En 2022, il était possible d'en acquérir un pour 117 000 €. En ajoutant environ 4 700 € de frais de DLD, on arrive à un coût total du projet de 122 000 €. Ce studio a été loué pendant 2 ans et après déduction des charges de copropriété, il a généré 27 000 € de loyer net sur 2 ans. Il a ensuite été revendu 180 000 €. Quand on additionne les loyers perçus et la plus-value réalisée, le profit total s'élève à 84 845 € sur 3 ans. Honnêtement, sans faire grand-chose. Cela représente un retour sur investissement de 69% en seulement 3 ans. Un peu moins élevé que sur le one bedroom, mais toujours très significatif pour un projet aussi accessible et passif. Terminons avec un 2 chambres, toujours sur Harrington House. Il y a 3 ans, ce type d'appartement se vendait à 370 000 €. En y ajoutant près de 15 000 € de frais de DLD, le coût total de l'acquisition s'élevait à 385 320 €. Sur 2 ans, l'appartement a généré 61 000 € de loyer net et il a ensuite été revendu 450 000 €, soit une plus-value de 64 680 €. En cumulant les loyers et la plus-value, le gain total est de 126 000 €. Pour un investissement initial de 380 000 €, ça représente un retour sur investissement de 33% en 3 ans. Bien moins performant que le studio ou le one bedroom. Et c'est pas un hasard. Sur un quartier comme JVC, les 2 chambres sont rarement les produits les plus recherchés. C'est pas un quartier très familial, mais plutôt ciblé sur les jeunes actifs, en couple ou célibataires. C'est aussi pour ça que la majorité des programmes lancés dans cette zone sont majoritairement composés de studios et de one bedroom. Passons maintenant à la deuxième stratégie, investir dans un programme haut de gamme signé par un top développeur dans un quartier premium et déjà très mature. Et pour illustrer ça, je vais évidemment vous parler de Central Park à City Walk. Oui, je sais, vous vous dites certainement quoi encore, elle va nous parler de Central Park à City Walk. Et je vous comprends. Mais si j'en parle autant, c'est parce que c'est tout simplement mon projet préféré de ces dernières années. Et quand vous allez voir les chiffres, vous allez comprendre pourquoi. On continue donc avec Central Park à City Walk et cette fois-ci, je vous ai pris 2 exemples concrets. Toujours sur des one bedroom sur l'une des premières phases de Central Park, Viridian. Le premier, c'est celui qui a eu la performance la plus faible, entre guillemets. Et le second, c'est celui qui a affiché la plus belle plus-value. Commençons par le moins bon des deux. Il y a 3 ans, on pouvait acheter un one bedroom en plein cœur de Central Park pour 312 500 €. En y ajoutant environ 12 500 € de frais de DLD, le coût total du projet était de 325 000 €. Ce projet n'est pas encore livré, donc pas encore de loyer perçu. Mais on n'a pas tout payé non plus. Grâce au plan de paiement, au moment de la revente, l'investisseur avait payé seulement 168 750 €. L'unité a été revendue pour 475 000 €, générant une plus-value nette de 150 000 €. Ce qui nous donne un retour sur investissement de 89% en à peine 3 ans, sans locataire, sans meubles, sans gestion, strictement passif. Deuxième exemple encore plus impressionnant.
un autre one bedroom acheté au même moment pour 300 500 € avec 12 000 € de frais de notaire, soit un coût total de 312 500 €. Mais là encore, grâce au plan de paiement 50-50, seulement la moitié du prix plus les frais de DLD avait été payé au moment de la revente, soit 162 270 €. L'appartement a été revendu 562 500 €, soit une plus-value de 250 000 €. Résultat, un retour sur investissement de 154% en 3 ans sans rien faire du tout. Maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi je vous parle tout le temps de Central Park. C'est l'exemple parfait d'un bon investissement dans un quartier solide avec un bon développeur. Et là, comme vous le voyez, les chiffres partent d'eux-mêmes. Dernier exemple, toujours sur Central Park Viridian, mais cette fois-ci sur un 2 bedroom. Contrairement à JVC, ici, les 2 chambres ont vraiment du sens. Central Park, c'est un environnement très verdoyant, central, haut de gamme, pensé pour accueillir aussi bien des jeunes actifs que des familles. Donc naturellement, la demande pour les 2 bedrooms y est bien plus forte. En 2022, on pouvait acheter un 2 chambres à Viridian pour 553 000 €. Avec 22 150 € de frais de DLD, on arrivait à un coût total de 575 900 €. Mais grâce au plan de paiement 50-50, au moment de la revente début 2025, on n'avait déboursé que 50% du prix, plus les frais de DLD, soit un total de 299 025 €. L'unité a été revendue 862 500 € 3 ans plus tard. Résultat, une plus-value de 286 600 € pour un investissement de moins de 300 000 €. Retour sur investissement 96% en 3 ans, encore une fois de façon totalement passive. Autrement dit, sur les one bedroom ou les 2 bedrooms à Central Park, on est sur les rendements réels compris entre 30 et 50% par an. Parlons franchement, sur quelle opération, dans quel pays on peut atteindre ce type de performance sur du locatif? Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'à Dubaï, comme je l'explique souvent, l'argent se fait avant tout sur la plus-value, bien plus que sur le rendement locatif. Et c'est particulièrement vrai sur les projets off-plan où le plan de paiement agit comme un effet de levier et où on peut encore investir dans des zones en plein développement. Et ceci permet d'enchaîner sur ma 3e et dernière stratégie, investir tôt dans un quartier qui n'existait pas encore il y a 3 ans. C'est exactement ce qu'on a fait avec le projet Seagate à Mina Rachid développé par Emaar. À l'époque, c'était un pari. Le quartier n'était encore qu'un master plan, un rêve sur papier. Mais aujourd'hui, les choses prennent forme, les prix montent et ceux qui ont osé se positionner au début ont été largement récompensés. En 2022, donc il y a 3 ans, on pouvait investir dans un one bedroom sur le projet Seagate à Mina Rachid développé par Emaar pour seulement 278 000 €. On y ajoutait environ 11 000 € de frais de DLD et le coût total du projet s'élevait à 289 871 €. Le plan de paiement proposé à l'époque, c'était 80-20. Mais au moment de la revente, seuls 70% du prix avait été payé, soit un montant total déboursé de 206 254 €. Aujourd'hui, les dernières reventes sur ce type d'unité se sont faites autour de 437 500 €. Résultat, on a une plus-value de 147 629 € pour un investissement initial de 206 254 €. Résultat, un retour sur investissement de 72% en 3 ans et toujours en stratégie 100% passive. Et c'est pas fini. Les nouveaux projets signés Emaar à Mina Rachid ne proposent plus aucun one bedroom en dessous de 500 000 €. Les premières livraisons auront lieu dès septembre de cette année et autour, que ce soit sur Maritime City ou d'autres zones voisines, il est devenu quasiment impossible de trouver un one bedroom en dessous de ce seuil. D'ici 1 à 2 ans, cette unique communauté de Emaar en bord de mer a toutes les chances de devenir un jackpot immobilier. D'ailleurs, si vous êtes l'heureux propriétaire d'un one bedroom ou two bedroom dans cette zone, je vous conseille de le garder encore un peu. Vous l'aurez compris, que ce soit sur un studio à JVC, un one bed à City Walk ou en bord de mer à Mina Rachid, tous ces investisseurs qui ont osé se positionner il y a 3 ans ont gagné. Et pas qu'un peu, on parle de retour de 70, 80, parfois même 150% en 3 ans, en faisant quasiment rien. Alors oui, c'est vrai, vous aurez dû y acheter il y a 3 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas trop tard. Le marché n'a jamais été aussi attractif pour les investisseurs. Dubaï continue de croître, les loyers montent et la demande explose. Et plus vous attendez, plus vous perdez en opportunités. Aujourd'hui encore, il y a des opportunités, des projets sur plan bien positionnés dans des zones qui vont exploser d'ici 2 à 3 ans. Et c'est là que vous devez vous positionner. Et la différence entre ceux qui en profiteront et ceux qui diront encore « j'aurais dû » dans 3 ans, c'est une décision. Maintenant, si vous voulez investir intelligemment à Dubaï avec un vrai accompagnement stratégique, je suis là pour ça. Écrivez-moi et on en parle. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.